l'architecture et l'ingénierie romaine, l'art de bâtir un empire. L'architecture et l'ingénierie romaine constituent l'un des héritages les plus durables et impressionnants de l'Antiquité. Ces disciplines n'étaient pas seulement des manifestations esthétiques, mais répondaient à des besoins fonctionnels, sociaux et politiques. Grâce à une combinaison d'innovations techniques, de maîtrise des matériaux et de vision urbaine, Rome a pu construire des infrastructures monumentales qui continuent d'influencer l'architecture contemporaine. 1. Les fondements de l'architecture romaine. L'architecture romaine s'inspire largement de la tradition grecque, notamment dans l'utilisation des ordres classiques, dorique, ionique et corinthien. Cependant, les Romains se distinguent par leur approche pragmatique et leur capacité à adapter ces modèles aux besoins fonctionnels. Plutôt que de chercher uniquement la perfection esthétique, ils ont misé sur l'efficacité, la durabilité et l'adaptabilité. L'un des grands apports romains est l'usage systématique du béton, connu sous le nom de opus camonticium. Ce matériau, combiné à la brique et à la pierre, a permis la construction de structures massives et complexes, comme les dômes, les arcs et les voûtes, qui auraient été impossibles avec la pierre taillée seule. Le béton romain, renforcé par la chaux et la pouzzolane, possédait une résistance exceptionnelle et résistait même à l'épreuve du temps. De l'arc, la voûte et le dôme. Innovation majeure. L'arc, la voûte et le dôme représentent les contributions techniques les plus emblématiques de l'ingénierie romaine. L'arc permettait de soutenir de lourdes charges tout en créant des ouvertures larges et stables. La voûte, construite à partir de la répétition des arcs, a été employée pour édifier des galeries, des thermes et des aqueducs. Enfin, le dôme, perfectionné dans des constructions comme le Panthéon de Rome, témoignait de l'ingéniosité romaine. Ce dernier, avec un diamètre de plus de 43 mètres, demeure l'un des plus grands dômes en béton non armé de l'histoire. Ces techniques ne servaient pas uniquement l'esthétique. Elles permettaient de créer des espaces intérieurs vastes et modulables, adaptés au rassemblement public et aux fonctions administratives, religieuses ou commerciales. La maîtrise de ces formes géométriques a également renforcé l'image de puissance et de grandeur de l'Empire romain. 3. Les infrastructures publiques. Aqueducs, routes et ponts. L'ingénierie romaine excelle surtout dans ses infrastructures publiques. Les aqueducs, comme celui de Pont-du-Gard en Gaule, sont un exemple de la précision technique romaine. Ils permettaient de transporter l'eau sur de longues distances grâce à un système de pente calculé avec rigueur, assurant un approvisionnement constant pour les thermes, les fontaines et les foyers urbains. L'eau, symbole de vie et de civilisation, devenait ainsi un instrument politique et social. La distribution d'eau potable renforçait l'autorité des élites et de l'État. Les routes romaines constituent une autre prouesse remarquable. Conçues pour faciliter la mobilité des armées et le commerce, elles étaient construites avec plusieurs couches. Fondations de pierre, gravier, sable et pavé, assurant une durabilité exceptionnelle. La célèbre expression « tous les chemins mènent à Rome » reflète non seulement l'importance stratégique du réseau routier, mais également sa dimension symbolique dans l'unification de l'Empire. Les ponts et les viaducs complétaient ce réseau de communication. Grâce aux arcs et aux voûtes, les ingénieurs pouvaient franchir des vallées et des rivières sans compromettre la stabilité. Ces constructions combinent ingéniosité et élégance, démontrant que la fonctionnalité et l'esthétique pouvaient coexister harmonieusement. 4. Les bâtiments publics et monuments. Expression de puissance. Rome a également excellé dans la construction de bâtiments publics et monuments, symbole de la grandeur impériale. Les forums constituaient le centre politique et économique des villes, organisant l'espace de manière rationnelle et hiérarchisée. Les basiliques, initialement des lieux de justice et d'administration, combinaient espace ouvert et lumière naturelle, inspirant plus tard l'architecture chrétienne des églises. Les amphithéâtres, comme le Colisée, illustraient la capacité des Romains à allier ingéniosité technique et divertissement. Avec une capacité de plus de 50 000 spectateurs, le Colisée témoigne de la maîtrise des structures en béton, des voûtes et des systèmes d'accessibilité complexes, comme les vomitoires, permettant une circulation fluide du public. Les thermes romains, véritables complexes sociaux et culturels, combinent piscines,
salles de bain chaudes et froides, bibliothèques et espaces de détente. Leur construction nécessitait des innovations thermiques comme l'hypocaust, un système de chauffage par le sol démontrant la sophistication technique et l'importance accordée au confort public. Urbanisme et planification de la ville. L'ingénierie romaine ne se limitait pas aux bâtiments isolés. Elle s'étendait à l'urbanisme. Les Romains développaient leur ville selon un plan orthogonal, avec un Cardo Maximus, axe nord-sud, et un Decumanus Maximus, axe est-ouest, organisant les rues, les places et les infrastructures publiques. Cette planification favorisait l'efficacité, la sécurité et le contrôle social. Les réseaux d'égouts, tels que le Cloaca Maxima à Rome, reflètent l'attention portée à l'hygiène et à la gestion des déchets. Ces systèmes, combinés aux aqueducs et aux routes, créent une ville fonctionnelle et durable, capable de soutenir une population massive. 6. L'héritage de l'architecture et de l'ingénierie romaine. L'influence romaine sur l'architecture et l'ingénierie perdure encore aujourd'hui. Les techniques de béton, l'usage de l'arc et du dôme, et les principes d'urbanisme ont inspiré la Renaissance, le néoclassicisme et même l'architecture moderne. Des bâtiments comme le Panthéon ou le Colisée continuent d'être étudiés pour leur conception structurelle et leur beauté formelle. De plus, l'approche romaine, qui allie innovation technique, fonctionnalité et esthétique, reste un modèle pour les ingénieurs et architectes contemporains. Elle illustre comment l'ingénierie peut servir non seulement la construction matérielle, mais aussi la cohésion sociale, l'identité culturelle et la puissance politique. Conclusion. L'architecture et l'ingénierie romaine témoignent d'une civilisation capable de transformer l'espace et la matière au service de la société et de l'État. Par l'innovation, la rigueur technique et la vision urbaine, Rome a laissé un héritage architectural qui continue de fasciner et d'inspirer. Des arcs monumentaux aux aqueducs ingénieux, chaque structure raconte une histoire de puissance, de pragmatisme et de créativité. Comprendre l'art de bâtir romain, c'est pénétrer dans l'esprit d'un empire qui a su marier l'esthétique à la fonction et la technique à la grandeur.